aujourd'hui c'est un petit numéro spécial en attendant Noël. Alors c'est vrai que l'année dernière j'avais déjà fait une première série en attendant Noël, j'avais fait 8 épisodes où je vous avais proposé des petites réalisations faciles au crochet, j'enlève mes lunettes parce que ça brille vraiment beaucoup, au crochet, à la couture et au tricot. Bon, cette année, j'ai pas bien eu le temps, donc je viens vous faire un petit coucou avant Noël, hein, parce que nous sommes le samedi 18 décembre. On a changé de décor. Normalement, je suis dans une autre pièce. Là, c'est dans ma chambre. J'avais envie de vous montrer toutes mes petites réalisations. Bon, ça fait 5 jours qu'on voit pas le soleil, et puis là, ça y est, c'est parti. Bon, voilà, du coup, bah, on voit pas grand-chose. Mais enfin bon, c'est pas grave. Ça change aussi un petit peu. Et puis, vous voyez, en Normandie, il y a quand même, le soleil arrive quand même à percer. Alors pour ceux qui arriveraient ici par hasard, je m'appelle Sabine, depuis 1 an et demi j'anime donc ce journal créatif assez régulièrement, et puis là c'est un petit numéro spécial, donc comme je le disais avant Noël, où je vais vous montrer mes petites réalisations. J'ai été bien occupée là depuis la mi-novembre, donc je vais commencer par par vous incruster des photos, parce que je l'ai donné hier. C'est un petit porte-clés, alors je ne sais pas si vous allez reconnaître la bête. C'est un porte-clés qui représente Frida Kahlo. Donc on reconnaît normalement avec les petites roses, voilà, le mono-sourcil. Voilà, donc je l'ai remis hier. Donc là, c'était quand même assez basique à faire, hein. C'est un rond en tout en maille serrée, il n'y avait vraiment rien de compliqué. Si on fait les cheveux par-dessus, c'était très ingénieux. Je vous mettrai donc dessous, hein, dans la barre d'infos, le lien où j'ai trouvé ce patron gratuit. Voilà, ça prend très peu de coton, voilà. Et c'est vite fait quand même, ça par contre, alors c'est vite fait. Moi je suis assez lente au crochet, hein, mais bon, je dirais qu'en 2-3 heures, on a fait ce... Voilà, on peut réaliser cet objet. Et puis je vais vous laisser avec une petite vidéo, parce que après, je voulais offrir à une collègue qui est professeure d'anglais quelque chose d'original pour Noël. Et donc, enfin d'original, j'ai pensé bien sûr à la reine Elisabeth, et donc après je suis allée faire des recherches sur Ravelry, je trouvais pas, donc j'ai fait carrément sur Google, et puis j'ai trouvé finalement des modèles. Alors j'ai trouvé un modèle payant, je l'ai payé très cher, 1,80 € sur Etsy. Donc je vous mettrai aussi les références de cette The Queen Gnome Pattern. Donc je vais vous laisser avec le petit film, parce qu'avant de lui donner, donc il y a quelques jours, j'ai pensé à faire un petit film. Donc je vous laisse avec le petit film. Je vous reprends après. Voilà cette petite vidéo, parce que j'aurai pas le temps de filmer. Là c'est un peu la course en ce moment, comme tout le monde, hein, je suppose. Donc je vais offrir ce Queen Gnome Pattern que j'ai trouvé sur Etsy en fait. Je suis désolée, je filme avec mon téléphone, ça bouge. Donc voilà, donc c'est la reine Elisabeth. Et désolée aussi pour la manicure, hein, c'est la course, comme je disais. Donc on commence par faire le bas, vous voyez ici. Après on monte. Donc j'avais récupéré ce coton là dans les cartons un peu brillants. Ça fait un peu la reine Elisabeth. Voilà, donc on fait le corps. Après on va crocheter les deux bras séparément, qu'on va accrocher. On fait le nez du museau, voilà. Après on fait le chapeau, vous voyez. On va aussi crocheter 3 petites... voilà. Je n'arrête pas de dire voilà, vous voyez quoi. Et puis on fait, pour pousser la mignonnerie jusqu'au bout, on fait un petit sac. Et puis dessous, alors j'ai quand même accroché, j'ai accroché le chapeau. Dessous en fait, on va raccrocher des cheveux. Tout le tour, hein, on laisse un espace bien sûr, un petit espace pour le nez. Voilà, si je recadrais ce serait mieux. Et voilà, donc ce gnome, alors comment je l'ai trouvé ce gnome?
Eh ben, tout simplement en cherchant, voilà, je voulais offrir ça à une collègue d'anglais. Donc je voulais lui faire la reine Elisabeth. Alors je ne l'ai pas trouvé autre qu'en gnome, qui me plaisait en tout cas, au crochet. Donc voilà, j'ai payé ce patron 1,80 €. C'est vrai que ça va pouvoir me servir de base pour faire d'autres gnomes. Hein, changer le haut, le chapeau. Voilà, en tout cas j'aurai comme ça un patron de base. Donc voilà, hein, c'est vraiment, je pense, la dernière réalisation que je ferai au crochet. Enfin si, il va y avoir le calâtre après, que j'attends impatiemment, pour faire donc celui du mois de décembre. Voilà. Bon, je vais quand même vous montrer un objet réalisé, enfin quelque chose que j'ai fait de mes mains pour de vrai. Enfin pas pour de vrai, mais en chair et en bois et en verre. Alors Marie-Astrid, donc des carnets de Ketos, de la chaîne des carnets de Ketos sur YouTube, a sorti le 12e et dernier numéro pour cette année du calâtre à Prèves. Alors que ceux qui me suivent savent que je n'ai pas réalisé ça dans un cercle, mais dans des cadres. Voilà, donc je suis contente de l'avoir terminé car je vais pouvoir enfin l'emballer. Alors attention parce que ça va briller. Donc j'ai choisi la version bonhomme de neige. Voilà, donc on réalise le centre, le rond, hein, c'est simplement. Et puis après on change, on vient faire un point coquille sur tout le tour. Après on réalise deux petits ronds, voilà, des petites mailles chaînettes pour l'écharpe rouge, le petit chapeau, très très vite réalisé. Après on revient ici se raccorder. Voilà, je l'aime beaucoup cette boule, vraiment, je trouve qu'elle est chouette. Après moi j'avais pas de petits trucs de décoration, donc j'ai juste mis des boules, enfin j'avais des petits autocollants de flocons de neige. Voilà, j'espère que ça vous aurez la mise au point. Donc voilà, donc ces cadres qui sont assez lourds, donc 12 mois, j'ai fait 4 paquets de 3, donc là j'attendais pour emballer mon quatrième paquet, c'est-à-dire décembre, novembre et octobre. Donc voilà pour la réalisation de ce week-end, on va dire. Et puis lors de la précédente vidéo, je vous avais parlé de mon pull que j'ai défait. Ouais, 3 fois. Je vous avais même dit dans la précédente vidéo que je ne redéferais pas le jacquard, c'était trop compliqué. Et bien si, j'ai pris mon courage à deux mains, c'est bien le cas de le dire, et j'ai tout redéfait, le blanc, etc. Et puis bon, alors ce Knit Nice de Jennifer Stangas, j'y reviendrai un jour, mais là je voulais un pull pour Noël. Donc j'ai commencé ça début novembre, et je me suis retrouvée le 25 novembre à tout recommencer. Donc j'avais perdu un mois. Donc je suis allée sur... je regarde là parce qu'il y a mes papiers là. Donc voilà le modèle d'origine, hein, que je vous remontre, que j'aurai un jour. Et puis j'ai cherché des grilles assez simples, gratuites, hein, qu'on trouve. Donc j'ai trouvé cette grille. Vous voyez, il n'y a pas de croisement de fil hein, pour la plupart du temps. C'est ce que je cherchais, à part là, il y a peut-être un ou deux croisements. Mais voilà. Donc je me suis inspirée de ça. Et puis, alors, je ne l'ai pas fini. Honte à moi. Je ne l'ai pas fini, mais presque. Et comme je vais partir dans 2 jours, je pense que je vais partir avec le pull sur le dos. Donc, qu'est-ce que je vous montre quoi? Le dos, le devant. Je vous montre le devant. Donc, j'ai repris. Par contre, j'ai quand même gardé le haut. J'ai gardé les petits rangs raccourcis. Bon, je crois que je les ai refaits d'ailleurs. Et j'ai fait juste une petite... il y a une petite couronne, on va dire. Hein, il n'y a rien du tout. C'est un rang de blanc. Voilà. Donc j'ai vraiment... Comme j'étais partie sur l'échantillon de ce pull, je suis restée avec la même laine, le même échantillon. Je suis descendue jusqu'à la hauteur que je voulais. Parce qu'elle le fait assez court, hein, ce sens. Et puis, j'ai donc pris dans la grille... Attendez... que je m'attends comment il faut, je vais vous le montrer comme ça. J'ai pris dans la grille le motif, ce motif là. Voilà.
Donc on est dans Noël là, un sport d'hiver, blanc et rouge. Et puis je vais mettre mes lunettes pour vous montrer un peu mieux. Et puis au niveau des manches, parce qu'il y a déjà une manche de fête, vous voyez. Au niveau des manches, j'ai repris le motif du haut du pull. Donc, j'ai essayé de me reculer. Ta-ta-ta. Voilà, je vous montre la bête. Je vais disparaître. Voilà, vous avez vu donc qu'il me reste pas grand-chose à faire. Donc on est samedi, j'ai samedi soir, j'ai dimanche soir, donc je pense que lundi matin, je partirai avec. Ouf, je l'ai eu mon pull de Noël. Vraiment, ça a été chaud patate. Hein. Vraiment, ça a été chaud. Parce que pendant une semaine, je suis partie en déplacement pendant une semaine. Donc du coup, pendant une semaine, qu'est-ce que j'ai fait en déplacement? J'ai pris ma deuxième pelote d'action. Aujourd'hui, je déroge à la règle. Hein, je vous montre que des choses pas terminées. Et quand j'avais 2 minutes, j'ai commencé à tricoter. En fait, l'idée, c'est de tricoter un long tube, hein, de tricoter toute la pelote. Donc, bon, voilà, moi, j'ai fait ça une semaine. Hein, voilà, hein, des fois, quand j'avais un petit peu le temps. Alors, j'avais aussi envie de vous proposer, alors je sais que beaucoup de personnes le font, je regarde parce que j'ai mon cahier. J'avais envie de vous proposer 10 patrons, 10 patrons gratuits que j'ai depuis un moment dans ma bibliothèque, que j'ai fait, certains que je n'ai pas encore fait. Et alors certains sont pas réalisables avant Noël, mais surtout tous ces patrons sont gratuits. Donc si vous avez de la laine et que après tous les achats qui auront été faits, voilà, va dire que le banquier va commencer à se dire on se calme, eh bien je viens vous présenter quelques petits patrons. Alors le premier patron, je crois que c'est un des premiers, je pense que c'est le premier pull que j'ai réalisé en rond, c'est le flax ou le flax light de Tinka Knits. Donc je vais vous l'incruster, hein, bien sûr. Alors je prends vous voyez, j'ai quand même quelques notes pour vous dire que ce patron n'existe qu'en anglais. Mais ce qui est super, c'est que peut-être que pour certaines personnes, vous aurez le temps de le faire parce que il taille du 6 mois au 6XL. Donc peut-être que, voilà, parce que c'est dans Aran. Aran, donc c'est une laine qui se tricote en 5 mm. Alors un petit pull pour enfant, même pour bébé de 6 mois, très simple. Alors l'originalité du flax ou du flax light. Moi, pour ma part, je l'avais fait en flax. Flax light, c'est parce que le patron existe aussi en laine plus fine, en fingering. C'est qu'il y a une bande de point mousse. C'est tout en jersey, il y a une bande de point mousse, un raglan, enfin très simple à faire. C'est mon premier, donc je ne l'avais pas trouvé si simple à l'époque, mais je pense le refaire. Et puis le deuxième, alors ça c'est une surprise en fait, je l'avais pas dans ma bibliothèque, et puis c'est en allant dans ma bibliothèque, voilà, il y a NCL Knits qui propose, qui nous offre un pull, alors c'est un yoke basique, un pull de Noël qu'elle appelait Knit It Cozy, alors cette fois qui est en anglais et en français, qu'elle propose en light fingering plus dentelle, en 3,5 ou en sport, qui se tricote en sport, light fingering plus dentelle, et qui va se tricoter en 3,5. Voilà, c'est gratuit, donc cadeau de Noël, c'est super, donc je vous incruste la photo. En troisième patron, je vais vous proposer, alors celui-ci, alors je ne mets pas beaucoup de bonnets, mais celui-ci je l'aime beaucoup, c'est le Towards North Art d'Asita Krebs, qui est en anglais, qui se tricote en hareng en 6 mm. Je vous mets les photos, j'aime beaucoup en fait les mailles, ça doit être des mailles glissées, très jolies. Visiblement, il ne faut qu'une pelote de 50 grammes. Donc pourquoi pas. Donc on va rester dans le bonnet, hein. J'en ai encore deux à vous proposer. Le Happy Hipster d'Espace Tricot, qui se tricote en fingering, qui est en anglais et en français. Et il faut à peu près 200 mètres, enfin on va dire 50 grammes de laine qui se tricote en 3,25 mm.
Alors Espace Tricot, ils ont vraiment de très très jolis modèles, beaucoup gratuits, donc c'est vraiment... ils ont un site aussi, hein, si vous n'avez pas Ravelry, vous pouvez aller espacetricot.com, vous trouverez beaucoup de modèles. Alors le dernier, celui-ci est réalisable avant Noël, il s'appelle Troll, je vous mets la photo. Alors Troll, c'est de Gabriela Wilmer-Anke, c'est pour des bébés, pour des enfants, et c'est uniquement en anglais, mais je pense qu'il ne doit pas être bien compliqué à faire. Celui-ci, si, franchement, je le laisse dans ma bibliothèque parce qu'un jour, j'aurai l'occasion de le faire pour un enfant. Ça se tricote en 5 mm. Alors, voilà. C'est pas bien long. Je tourne la page pour passer au 6e. Alors, on reste dans les bébés. Là, on va dans les cardigans. C'est le Garter Stitch Baby Cardigan qui est en anglais ou en italien, qui se tricote en fingering, 3 mm, mais qui va de naissance à 6 mois. Donc là, si vous avez un petit cadeau à faire, je pense que c'est faisable avant Noël. Même si on est déjà le 18, hein, il y en a qui tricotent très très vite. Alors, j'ai oublié de vous dire que tous ces patrons sont gratuits. Hein. Les 6 patrons que je viens de vous présenter là sont gratuits, donc vous les trouvez sur Ravelry. Alors, Espace Tricot, vous allez le trouver sur leur site. Tinkat Knits, ils ont aussi un site tinkadknits.com si vous n'avez pas Ravelry. Après, les autres, je n'ai pas vérifié. Alors, petite décoration de Noël pour changer aussi, c'est numéro 7, c'est le Christmas Bubble. Alors, Bubble, ça s'écrit bizarrement, B-A-U-B-L-E, de Carmen Efferman. Alors là, on passe au niveau du crochet, très très jolie boule de Noël, que je vais garder, que je n'ai pas eu le temps de faire cette année, mais que je vais sûrement faire un de ces jours. C'est en français et en anglais, ça se crochette en 2,5 avec de la laine fingering, donc avec plein de petits restes en fait, plein de petits pelotons, mini pelotons de 2 grammes. Je pense qu'on peut faire pas mal de choses. Ah oui, celui-ci est très joli aussi. C'est le numéro 9 que je vous mets par-ci par-là. C'est le Camcol de Susanna Davidovich. Alors là, je n'ai pas marqué. Oups. Ben, vous irez voir, mais ça a l'air d'être... Si je vous l'ai marqué, c'est que ça doit être crocheté avec de la laine assez épaisse. Et c'est assez simple. Et puis donc, je vous remets l'amigurumi que j'ai fait, le Frida Kahlo Keishen, qui est seulement en anglais et vraiment qui se fait très 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 rapidement. Et puis le dernier, pour déroger à la règle, c'est le Teddy Bear, mais il était tellement mignon. En fait, il est passé payant, il ne l'était pas, et là je suis allée voir, il est passé payant. Alors c'est un crochet de 4 mm qu'il faut utiliser, avec de la laine worsted, et il est en anglais. Et le prix est de 2,40 €. Voilà, alors c'était une petite rapide sélection, sait-on jamais si ça peut vous inspirer, ou en tout cas peut-être vous dépanner pour faire des cadeaux de dernière minute, aussi bien au crochet qu'au tricot. Bon, ben, il est temps pour moi de faire plein de choses. Je vais encore faire plein de choses avant de partir en vacances réellement lundi. Donc je vous laisse, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite des bonnes fêtes, en tout cas des bons moments et du repos si possible, parce que bon, Noël le 25 pour certains, ça va pas être, voilà, c'est pas un lundi, c'est pas un vendredi, donc voilà, j'espère que vous arriverez quand même à vous reposer, et puis je pense qu'on se reverra l'année prochaine, alors à l'année prochaine.